Et bonjour à tous, et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que j'ai déjà deux let's play de commencer, et que ça fait déjà beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu un petit planning en fait, et je vous expliquerai après, et du coup j'ai découvert ce nouveau petit jeu là, par hasard, donc qui se nomme Bad End Theater, qui m'avait l'air plutôt sympa. Le jeu est en français, donc ça vous permettra en plus de comprendre facilement, j'aurai pas à faire la trad. Et du coup, le truc qu'on va faire, c'est que j'ai prévu un petit planning en fait. C'est que du coup, le lundi sera consacré à Omori. Ici, allez, clique sur le jeu s'il te plaît. Voilà, donc le lundi sera considéré à Omori, consacré à Omori, pardon. Comme ça, vous aurez une vidéo de ce jeu chaque jour et on pourra avancer facilement. Les mercredis matins, parce que j'ai aussi l'occasion d'enregistrer le mercredi matin, seront eux consacrés à One Shot. Comme ça, on pourra aussi avancer sur ce jeu-là. Et du coup, le week-end, je essaierai de vous faire entre une et deux vidéos de Bad End Theater pour qu'on puisse découvrir ce jeu. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va lancer le jeu maintenant et voir ce que ça donne. Alors, est-ce que. Pardon, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Est-ce que le jeu s'est lancé? Pas encore. Ah, ça y est. Attendez, il faut que je capture la fenêtre du coup. Là. Ok, on va agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez me voir. Là, on est pas mal, parfait. Ok, et du coup, on va mettre en langue française. Je vais garder en fenêtré parce après la catastrophe de Omori la dernière fois, j'ai pas envie que ça recommence. Alors, le jeu est un peu fort pour moi, je vais baisser le son. Voilà. Alors, le jeu contient des scènes de violence, de gore ainsi que du langage grossier. D'accord, au moins on est prévenu. Alors, dans les paramètres, est-ce qu'on peut faire des trucs? Euh, Musique, entrée. Ah, c'est pas encore débloqué. Ah, si, attendez. Affichage paramètres, donc on va pas mettre plein écran. Passé, pour le moment on va pas mettre du passé. Tout ça, ça m'a l'air bon. Ok, ben, ça m'a l'air pas mal. Euh, Si tu choisis d'entrer dans Baden Theater, tu assisteras à de nombreuses scènes incluant de la violence, du meurtre ainsi que des morts. Malgré ces sombres sujets, le ton dans mon histoire se veut plutôt léger. Il n'y a rien de visuellement choquant ou qui s'attarderait sur une souffrance particulière. Cela dit, n'hésite pas à quitter mon théâtre si tu te sens submergé par le désespoir. Mon but n'est pas de blesser mais de divertir. J'espère que tu apprécieras le spectacle. Signé votre dramaturge. Ok, et du coup la section musique, j'imagine que c'est parce que j'ai pas acheté le reste du jeu. C'est pas grave, on va entrer. Du coup, je ne sais pas du tout comment ce jeu fonctionne. Bienvenue dans Baden Theater. Sur cette scène, nous jouerons avec le destin. Tu feras de nombreux choix menant à des chemins toujours plus sombres. Tout cela dans le seul but d'assister à une multitude de fins tragiques. Mais tout d'abord, laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne. Merci. Pour commencer le tutoriel, choisis le mannequin que tu préfères. Tu es mannequin humain ou mannequin démon. Essaye avec le mannequin démon pour voir. Tu contrôles le mannequin démon. Tu es un gars à l'allure féroce mais qui n'embête personne. Comment vas-tu interagir avec le mannequin humain? L'attaquer ou être gentil? On va essayer d'être gentil pour commencer. Tu essaies de devenir ami avec le mannequin humain, mais celui-ci te tue de sang-froid. Quelle violence! Ah merde! Tu es dans ta première mauvaise fin, mais ne t'inquiète pas, l'histoire n'a pas à s'arrêter là. Réinitialisons la scène et réessayons. Pardon, c'est dur à dire ce mot. Essaie de contrôler l'autre mannequin cette fois. Ok. Tu contrôles le mannequin humain. Tu es un petit gars sympa qui n'embête personne. Comment vas-tu agir avec le mannequin démon? On essaie d'être gentil. Le mannequin démon et toi arrivez à mettre de côté vos différences, à devenir amis. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise fin. Je n'aurais pas dû inclure cette possibilité, ce genre de dénouement n'a pas sa place ici. Et ça s'appelle Bad End Theater. Maintenant que tu sais comment l'histoire se déroule, tu peux choisir le comportement des mannequins à l'avance. Comme tu as pu le constater, ces comportements seront automatiquement définis par ceux que tu as choisis pour le restant de l'histoire. Par ceux que tu as choisis pour l'histoire précédente. Mais maintenant, tu peux en choisir ou en enlever un sans avoir à rejouer depuis le point de vue du mannequin. Et oui, mon théâtre est aussi un jeu de réflexion. À présent, essaye une autre combinaison de comportements pour découvrir une nouvelle fin. Ok. Donc si je prends le mannequin humain, et que du coup, j'attaque le mannequin démon. Tu tues le mannequin démon de sang-froid. Quelle violence. Fin du tutoriel. Réinitialiser la scène. Ah, d'accord. Et du coup, si j'essaie d'attaquer le démon, chacun attaque l'autre et vous mourrez ensemble. Ah.
Ah, je peux choisir le... Ah! Ah, et donc du coup, si je désactive l'attaque... Oups. Et que je prends le mannequin... Et que je fais être gentil... Il me tue. D'accord. Mais du coup, si je prends... Mince. Et si j'essaie d'attaquer... Chacun attaquer l'autre et vous vous entretuez. Ok. Donc attends. Ouais, là, l'option hostile est activée. Et si j'essaie d'être gentil... Celui-ci te tue. Ah, il faut peut-être que du coup, je désactive l'option malfaisante. Attendez, désactive. Hop. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Je vois à peu près comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai compris? Oui, je crois que c'est bon. Ce jeu sauvegarde ta progression automatiquement, alors détends-toi et collectionne les mauvaises fins à ton rythme. Et sans plus attendre que le spectacle commence. Ok, alors nous avons le héros, la jeune fille, le sous-fifre et l'Overlord. On va commencer par le héros, l'histoire principale. Tu es le héros, tu te considères comme un bon gars plutôt fiable. Ta vie a toujours été assez ordinaire en dehors de quelques aventures héroïques passées à combattre des monstres maléfiques et plein d'autres trucs. Ok. On t'a dit qu'une jeune fille de ton village a été kidnappée et qu'elle est sûrement retenue en otage dans le château de la démoniaque Overlord. Franchement, qui décide de construire un village juste à côté du lieu de vie d'une armée de démons? Tu trouves ça un peu idiot. Mais tu es content de pouvoir protéger les villageois, tu es né pour jouer ce rôle. Tu pars à l'aventure pour sauver la jeune fille. Mais des soldats démons te bloquent le chemin, tu pourrais les tuer pour gagner de l'expérience. Et là, ça débloque l'option dévouée, du coup, si on décide de les tuer. Bah ouais, on va quand même faire ça pour avancer. Tu te débarrasses rapidement des odieuses créatures qui se mettaient en travers de ta mission. Tu te sens plus fort maintenant. Après une longue marche, tu arrives aux portes du château. Tu es confronté à une armée de démons tout aussi intimidants les uns que les autres. Impossible de passer inaperçu si tu souhaites arriver jusqu'à l'Overlord. Ah, alors, on a le choix entre les tuer, donc ça c'est l'option dévouée, ou leur demander s'ils peuvent me laisser rentrer. Et là, on obtient l'option diplomatique. Essayons d'être diplomatique. Tu essaies d'expliquer la raison de ta venue, mais le monstre te regarde avec méfiance. Tu m'étonnes. Il remarque le sang de démon que tu n'avais pas eu le temps d'enlever. Oups, ouais, tu m'étonnes. Tu n'as plus d'autre choix, il va falloir te battre. Ça te fera quelques points d'expérience. Tu te feras un chemin à travers le château, abattant tous les démons qui bloquent ta route. Ouais, je vois. L'Overlord apparaît, te demandant ce que tu fous à tuer tous tes soldats, tous ces soldats. Tu ne perds pas de temps et demandes où se trouve la jeune fille. Elle te répond qu'elle n'en sait rien, mais tu vois clair dans son jeu. Si elle n'est pas là, alors que lui est-il arrivé? Tu ne vois plus qu'une seule possibilité. L'Overlord l'a déjà capturé et l'a peut-être déjà dévoré. Penser à cette pauvre jeune fille te remplit de colère, tu te jettes sur l'Overlord de toutes tes forces. Vaincre cette horde de démons t'a rendu plus fort, elle n'a aucune chance de te vaincre. Tu la tailles en pièces, l'Overlord n'est plus. Tu t'arrêtes un instant, mais ta mission n'est pas encore terminée. Tu fouilles le château et laisses aucune trace de la jeune fille. Tu t'y attendais, elle a sûrement déjà été dévorée. Tu te sens vide. Un mal a été réindiqué, mais quelle importance cela peut avoir si tu n'as pas pu sauver une simple innocente? Tu restes seul au milieu de ton carnage, te demandant ce que signifie réellement être un héros. Tu t'approches de ce qui reste de l'Overlord et enveloppes sa tête dans ta cape pour la ramener au village. Ta victoire y sera acclamée sans aucun doute. Échec d'un héros. Ok, si on réinitialise la scène... Du coup, on a l'option dévouée. Massacre tous les démons. Si on fait ça. Prenons le héros. Ouais, on reprend la même chose. Nanana. Ouais, ça enclenche l'option dévouée. Si on fuit. Oubliant ta fierté, tu décides de t'enfuir tant que tu le peux encore. Mais tu ne peux pas rentrer maintenant, ta réputation serait ruinée. Tu te demandes comment sauver la jeune fille par tes propres moyens, si tu ne peux même pas vaincre de simples sous-fifres. Tu n'es qu'à aller au château, tu es un héros après tout, c'est ton travail. Après une longue marche... et du coup, cette fois, essayons de demander si on peut rentrer. Tu t'approches du démon le plus proche et lui expliques la raison de ta venue. Son regard t'embarrasse un peu. Mais il semble te faire confiance et t'emmène jusqu'à l'Overlord. Eh ben, c'était facile. L'Overlord est seul. Tu lui demandes où se trouve la jeune fille, mais elle ne semble pas savoir de quoi tu parles. N'est-elle jamais venue ici? Tu te demandes ce qui a pu lui arriver. L'Overlord dit qu'elle aimerait bien pouvoir t'aider, mais que tu es le premier humain à venir ici depuis bien longtemps. Tu te demandes si tu peux vraiment lui faire confiance bien qu'elle soit un démon. Mais rien ne te dit qu'elle ment non plus. Tu t'excuses pour le dérangement et rentres au village. La jeune fille n'a jamais été retrouvée. Fin, héros inutile. Ok, réinitialisation de la scène. Donc là, l'option, on a l'option diplomatique enclenchée. Voyons voir si ça change des choses. Tac. Je pense que ça va être la même chose. Et du coup, si on les tue maintenant, il faut que tu sauves la jeune fille. Ce ne sont que des sales démons après tout, le monde est bien plus sûr sans eux.
Ok. Ok, et là du coup c'est la même chose. Ok. Et du coup là l'option dévouée est enclenchée. On va les désenclencher. Et on va voir du coup avec la jeune fille. Qu'est-ce que c'est son histoire? Tu es une jeune fille. Tu vis dans un village paisible proche d'un château du terrifiant Overlord. On t'a toujours dit que tu étais destinée à être capturée par cet Overlord parce que tu es une jolie jeune fille. Ah bah super. Les démons adorent faire ça, ce qui paraît. Tu te dis que tu n'as cependant jamais entendu ce genre de choses arriver à qui que ce soit. Mais peut-être que les démons n'en ont pas encore eu l'occasion, qui sait. Tu es à l'église, tu pries ton dieu demandant pourquoi tu as dû naître dans ce rôle. Tu respectes bien évidemment le plan divin, mais tu voudrais bien savoir à quoi tout cela peut bien servir. Tu es très impatiente. Rencontrer un démon a l'air d'être assez palpitant à vrai dire. Peut-être que tu comprendrais mieux ton rôle si tu te faisais capturer au plus vite. Tu laisses une note et pars à la recherche d'un démon juste au cas où. Ah, elle laisse une note à l'église, donc peut-être qu'il y a moyen de faire en sorte que le héros aille à l'église. Peu après avoir commencé ta petite aventure, tu aperçois un sous-fifre démoniaque. Il est un peu flippant. Appeler un héros au secours ou te présenter, ça déclenche l'option poli. Tu te présentes au démon et lui expliques que tu es une jeune fille du village. Le sous-fifre te saute soudainement dessus et commence à te mordre plusieurs fois. Quelle douleur. Ton plan était complètement stupide, ne pouvais-tu pas être un peu plus patiente? Pourquoi tu allais chercher des ennuis? Tu n'es même pas énervé, c'est de ta faute de partir du principe qu'un démon te dévorerait dès qu'il t'aurait eu. Tu t'imagines qu'il s'agit de ton châtiment pour avoir remis en question ton destin. Le démon te dévore petit à petit jusqu'à ce que tu ne sois plus. Eh ben super. C'est sympa ce jeu. Bon, du coup, la jeune fille, on a toujours l'option polie de déverrouiller. Pouf, pouf, pouf. Bon, du coup, si on appelle le héros au secours. Tu cries au secours mais personne n'est venu. C'est peut-être parce que j'ai pas... Non, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut quitter? On va passer. Hop, entrée. Ok. Je vais aller avec le curseur. Du coup, si on déclenche l'option dévouée et qu'on refait avec la jeune fille. Hop, 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 et qu'on appelle le héros. Personne ne vient. Bon, pour le moment, je pense qu'on peut rien faire avec la jeune fille. Donc, essayons avec le sous-fifre. Tu es un sous-fifre au service de l'Overlord. Tu n'es pas vraiment forte, ouais, parce qu'on sait pas son genre, mais pas vraiment faible non plus. C'est ce que tes amis te disent. Ton boulot est de monter la garde et d'empêcher les humains de s'approcher du château, ce qui est incroyablement ennuyeux. On ne voit presque aucun héros ici de toute façon. Tu passes la majorité du temps à rester sur place et à regarder dans le vide. Tu as vraiment besoin d'une pause. Tu décides d'aller demander un jour de congé à l'Overlord. Elle te fait tout un discours à propos de ta responsabilité et d'obéissance absolue. Tu attends qu'elle ait fini son serment avant de retourner à ton poste. Qu'est-ce qu'elle en sait de toute façon? Qui a décidé que c'était elle le boss? Tu te plains de l'Overlord auprès de tes amis. Tous sont d'accord avec toi. Ils la trouvent hautaine et disent que quelqu'un ferait mieux de prendre sa place. Tu voulais juste te plaindre un peu, mais la conversation semble être devenue un complot d'assassinat. Oups. Tu devrais sûrement calmer le jeu. Révolution, et donc ça enclenche l'option traître ou na. On va commencer avec la révolution. Non, tu en as plus qu'assez de cet Overlord qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Tu leur dis qu'il serait temps de changer de direction. Tes amis proposent que tu sois le nouvel Overlord. Tu aimes cette idée. Tu annonces que ton premier acte de rébellion est de prendre le jour de congé que tu souhaiterais avoir. Cela ne les impressionne pas vraiment. Tu leur promets que vous reparlerez de cette histoire d'assassinat à ton retour, ce qui leur convient. Tu pars t'amuser hors du château. Le changement d'ambiance est assez rafraîchissant. Tu t'amuses à rouler dans l'herbe sans retenue. Alors que tu te balades sur le chemin d'un village humain, tu rencontres une jeune fille. Elle a l'air très effrayée et appelle un héros au secours. Que devrais-tu faire? La dévorer, ce qui enclenche l'option affamée, ou lui dire de se taire? Si on la dévore, du coup... Bah tiens, non, si on la dévore, ça s'arrêtera pour elle, mais pas forcément pour nous, donc allons-y. Les jeunes filles ne sont pas vraiment ton plat favori, mais tu penses que tu devrais suivre ton rôle de démon et faire ce que tu as à faire. Tu commences à dévorer la jeune fille sans moindre hésitation, ce qui te rend fier. Les autres humains t'auraient sûrement lancé les meilleures insultes s'ils étaient là. Oh, si seulement quelqu'un pouvait te voir. Une audience ne serait pas de refus, tu entres dans le village. Les habitants crient et s'enfuient en te jetant des cailloux ainsi que tout ce qui leur tombe sur la main. Tu les trouves très mal polis. Tu n'as même pas commencé ton numéro. Que le spectacle commence. Tu attaques l'humain le plus proche. Il est vieux et faible, ses os croustillent sous la dent. Ton audience panique de plus belle, parfait. Tu te dis, hey, c'est plus amusant que ce que je pensais. J'aurais dû venir dans ce village bien plus tôt. Alors que tu continues ton carnage laissant une pile de cadavres sur ton chemin, tu ne vois pas le héros qui se rue vers toi épée à la main. Il te tue d'un seul coup, tu n'es qu'un sous-fifre après tout. Pendant tes derniers instants, tu te dis, ça valait vraiment le coup. Tombé de rideau. Sous-fifre artiste. Et est-ce que le héros est arrivé parce qu'il était dévoué? Si on met l'option diplomatique, est-ce que ça change quelque chose? Et si on active l'option poli pour la jeune fille? Sous-fifre affamé et traître.
Du coup, on va désactiver les options pour le moment. On va reprendre l'histoire du sous-fifre. Hop. Du coup, lançons la révolution. Tu t'en vas, jeune fille. Elle t'a salué et t'a dit qu'elle aurait un service à te demander. Que devrais-tu faire? La dévorer ou l'écouter? On va commencer par la dévorer. Désolé. Que le spectacle commence. Ah, le héros me tue quand même. Ok. Mais du coup, on avait un autre embranchement avec la jeune fille. Ouais. On va garder l'option diplomatique. Et du coup, reprenons le sous-fifre. Traître. Écoutons-la. Tu es de bonne humeur aujourd'hui et tu es curieux de savoir ce que la jeune fille veut te dire. Les humains ne te parlent jamais, ce qui fait une expérience assez excitante. Tu n'as jamais cru qu'il serait possible de les comprendre jusqu'à maintenant. La jeune fille part dans des explications à propos d'une destinée qu'elle essaye d'accomplir. L'essentiel de ce que tu as compris est qu'elle veut que tu l'amènes voir l'Overlord. Ça pourrait être intéressant, tu n'as rien de mieux à faire de toute façon. Satisfaite de ton jour de congé, tu emmènes la jeune fille au château et la présentes à l'Overlord. L'Overlord te demande où tu as trouvé cette jeune fille alors que tu ne devais pas sortir du château. Tu t'excuses de lui avoir désobéi, mais espères que la jeune fille est assez intéressante pour te faire pardonner. L'Overlord sourit et dit que tout va bien tant que tu lui obéis à partir de maintenant. Tu es étonné de voir que tu as une patronne aussi décontractée. Tu mentionnes que tu n'arrives pas à croire que tes amis et toi étaient sur le point de faire un coup d'état. Oups. Elle te lance un regard noir et tu réponds que tu ne fais que rigoler bien évidemment. Elle te sourit et te laisse partir. Tu décides d'aller faire une sieste. Oups. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. L'un d'entre eux te maintient avec son pied et tu leur demandes ce qui leur prend. Ils disent qu'ils veulent créer une véritable révolution. Ils vont se débarrasser de l'Overlord et la remplacer par un nouveau dirigeant. Ils veulent savoir si tu es l'un des leurs. En tant que sous-fifre fainéant, tu réponds bien évidemment que ça a l'air vraiment galère et si on laissait ça de côté. Tes amis questionnent ta loyauté à la cause. À mort l'Overlord, donc ça déclenche l'option traître, ou elle est pas si mauvaise, vous savez. Ça veut dire que je vais crever. On va faire ça. Tes amis sont plutôt déçus. Ils s'excusent, mais avant que tu puisses en comprendre la raison, l'un d'entre eux t'attrape soudainement. Ceux qui gardent leur loyauté envers l'Overlord n'ont pas leur place dans notre château. Tu comprends, n'est-ce pas? Ces griffes te serrent le cou. Tu n'essaies même pas de te défendre, ils sont beaucoup trop nombreux. Tu sais déjà comment ce genre de choses se finit. C'est vraiment pas sympa de faire ça à votre pote. Il t'égorge en guise de réponse. Bon, sous-fifre fidèle. Ok, bon. Du coup. On va reprendre l'histoire du sous-fifre. Hop. Si cette fois on dit non. Tu dis à tes amis que tu ne parlais pas sérieusement. Tu penses que ce n'est pas une si mauvaise situation à vrai dire. Si la seule chose dont tu réussis à te plaindre est que tout va tellement bien qu'il n'y a plus rien à faire, ça veut dire que la vie doit être quand même pas mal. Les autres acquiescent mais ne semblent pas convaincus. Tu leur dis qu'un coup d'état serait bien trop pénible à préparer. Mais tu vas quand même être rebelle en sortant du château. Tes amis acclament ton idée. Ok, on rencontre la jeune fille, on lui parle, on l'écoute. On l'amène voir l'Overlord. Ok. D'accord, donc cette option est toujours enclenchée. Ok, les amis me réveillent. Ok, bon, et cette fois je dois dire à mort l'Overlord. Tu leur dis que tu rigolais et tu précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'être du mauvais côté finirait mal pour toi. Et si ce truc d'assassinat ne marche pas, tu n'aurais qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui risque d'arriver. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu es curieux de voir s'ils ont une idée de ce qu'ils vont faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide, ne pense-t-il pas aux conséquences? Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi. Il y aurait sûrement des pertes si vous l'affrontiez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ça ne serait pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voudrais vraiment pas en arriver là. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Tu seras celui qui tuera l'Overlord, personne n'a de meilleures idées de toute façon. Ok. Tes amis et toi vous retournez pour voir une paire d'humains viennent d'entendre toute votre conversation. Ah. Ils foncent à l'intérieur du château. Est-ce qu'ils vont voir l'Overlord? Et merde! Si elle apprend que vous vouliez la tuer, c'en est fini de vous. Tu te rues à la poursuite des humains. La jeune fille a déjà tout expliqué à l'Overlord, bien évidemment. Tu hurles que les humains ne sont que des menteurs. Tes amis arrivent pour te soutenir. Ou pas, ils font de toi leur bouc émissaire. Ils disent que c'était ton idée et qu'ils ne faisaient que te suivre, ayant peur de refuser un plan aussi tordu. Tu n'arrives pas à croire qu'il balancera un mensonge aussi évident. Tu aurais dû savoir que tu ne pouvais pas leur faire confiance. C'est toi qui n'as pas eu le choix. Les cris fusent à travers la pièce jusqu'à ce que l'Overlord vous ordonne de vous taire. Peu importe qui est à l'origine de ce complot, il semblerait que je doive rappeler qui commande ici, avec vos corps à mes pieds s'il le faut. Elle a l'air convaincante, mais ne fait que dormir ces derniers temps. Tu doutes de ses forces.
Tu entends tes traîtres d'amis mentionner que quelque chose comme revenir au plan A, et soudainement la porte se referme. Tu es piégé ici avec l'Overlord et les deux humains. Et la pièce est soudainement en proie en flammes. Tu frappes contre la porte, dirigeant tes insultes envers ceux qui t'ont trahi. Le héros te rejoint, jurant de tous les tuer. Tu espères qu'il en aura l'occasion. L'Overlord t'attrape par la gorge et tu implores sa pitié. On t'a obligé à participer à tout ça. Il t'aurait tué toi aussi si tu leur avais dit que tu étais de son côté. Mais l'Overlord n'a que faire de tes plaintes. Elle te transperce de ses griffes. Au moins c'était rapide. Sous-fifre traître. Ah, c'est la... Ah, si. C'est une autre fin. Du coup, la seule qu'on n'a pas encore fait, c'est l'Overlord. Tu es l'Overlord. Tu vis dans un château entouré de tes serviteurs démons. Tu penses que c'est une vie assez confortable. En dehors du fait que ces satanés humains n'arrêtent pas de tuer les membres de ton armée. Ils ont même un rôle appelé héros dont le seul but est d'assassiner. Sérieusement, c'est quoi leur problème? Tu as toujours fait de ton mieux pour éviter de te mêler de leurs affaires en espérant qu'ils vous laissent tranquille, toi et ton armée, sans succès. Pour être honnête, tous ces trucs d'Overlord sont assez nouveaux pour toi. Tu as du mal à comprendre tout ce que cela implique. Mais tu te dis que tout le monde essaie juste de correspondre à son rôle du mieux qu'il peut. Tu ne te laisseras pas avoir, toi. Pas question de devenir l'horrible Overlord qu'ils veulent voir. Je te sens assez cool et mature à décider de ce que tu veux être. Un de tes sous-fifres rentre dans ta chambre, t'empêchant de continuer de te rappeler à quel point tu es génial. Yael se plaint du fait que monter la garde toute la journée sans rien faire est plutôt ennuyeux, vu que personne ne vient jamais ici de toute façon. Tu le comprends, mais la façon qu'elle a de se plaindre t'agace un peu. Que faire? Lui dire de se remettre au travail, ce qui déclenche l'option tyrannique, ou lui donner un jour de congé. Celui donne le jour de congé immédiatement, tiens. Tu lui dis d'aller se balader, histoire de rafraîchir son âme corrompue. Tout le monde devrait avoir un jour de congé. Yael te remercie par profiter de sa journée. Vu que tu n'as rien à faire aujourd'hui, tu décides d'aller faire une petite sieste. La vie d'Overlord est vraiment parfaite. Tu es réveillé par des coups à la porte. Le sous-fifre de tout à l'heure revient avec de la compagnie. Il s'agit d'une jeune fille du village humain. Elle te dit que son rôle est d'être ton otage. La jeune fille explique ensuite qu'elle était très impatiente, n'arrêtant pas d'imaginer sa future capture et qu'elle est venue accélérer les choses. Tu apprécies son honnêteté, mais elle explique que tu n'as malheureusement jamais voulu capturer le moindre humain. Elle a l'air vraiment déçue. Peut-être que je ne remplis pas assez bien mon rôle. Est-ce que je dois devenir plus pur? Tu ne comprends pas vraiment sa question. Tu penses que les gens accordent bien trop d'importance au destin et tout ce qui va avec. Tu lui dis de rentrer chez elle et d'oublier ce genre d'histoire. La jeune fille semble avoir du mal à accepter cette idée. Elle te demande à rester et discuter avec toi. Ce regard te réchauffe à l'intérieur. C'est la première fois qu'un humain te regarde sans la moindre sentiment négatif. Que faire? Lui dire de rentrer, ce qui déclenche l'option essentielle, ou l'autoriser à rester. On va être gentil aujourd'hui. Tu peux pas la renvoyer comme ça, elle vient juste d'arriver. Vous discutez joyeusement d'histoires à propos des tiens. Elle est surprise d'entendre que les démons ne sont pas du tout ce qu'elle imaginait. Tu es heureuse de voir qu'elle est assez ouverte d'esprit sur ce genre de sujet. Tu mentionnes également le fait que tu as toujours dit à ton armée d'éviter les humains, afin qu'il n'envoie pas de héros pour vous éliminer. C'est donc pour ça que personne au village n'a eu de problème. Grâce à tes ordres, pas vrai? Merci beaucoup. Entendre cela te prend par surprise. Tu as toujours vu les humains comme des êtres violents et déraisonnables. C'est pour ça que tes serviteurs se font toujours tuer malgré tes efforts pour qu'ils vous laissent tranquilles. Mais cette jeune fille est différente. Tu blagues en disant que tu mens peut-être, et depuis le début, et que tu es en réalité super maléfique. Elle rigole et dit qu'être capturée, ça ne la dérangerait pas tant que ça. Les gens de son village sont parfois un peu fatigants selon elle. Tu te demandes si elle n'aurait pas un faible pour toi. Tu es interrompu par un autre humain au pas de la porte. C'est un héros ce coup-ci. Il était apparemment à la recherche de la jeune fille qui avait été soi-disant capturée par tes serviteurs. Capturée? Mais pas du tout. Je voulais juste rencontrer l'Overlord. Personne n'a lu la lettre que j'ai laissée? Après avoir tout expliqué, le héros est rassuré de savoir que ce malentendu n'a pas eu de conséquences graves. La jeune fille s'excuse pour le dérangement et le héros lui demande de rentrer au village avec lui. Mais une partie de toi n'aime pas ça. Tu es surprise de découvrir que tu pouvais penser ainsi. Ne veux pas que le héros emmène la jeune fille loin de toi. À la garder, ce qui déclenche l'option possessive, ou les laisser partir. Ah, pour les laisser partir pour le moment, parce que l'option possessive déclenche la mort. Tu es sûr qu'elle reviendra passer plus de temps avec toi, tu n'as qu'à lui faire confiance. Une fois le héros et la jeune fille partis, tu t'affales sur son magnifique lit d'Overlord. Ta chambre semble vide maintenant. Est-ce que c'est ça la solitude? Tu espères que ta nouvelle amie reviendra vite. Tes yeux se ferment. Alors que tu allais t'endormir, la jeune fille et le héros se ruent dans ta chambre essayant d'expliquer quelque chose. Ils disent qu'un groupe de démons veulent t'assassiner. Tu n'es pas très surprise, c'est gentil de leur part de te prévenir, cela dit. Un de tes sous-fifres arrive ensuite traitant les humains de menteurs. Qu'elle est suivie par un groupe de démons qui dit que tout a été orchestré par leur ami fraîchement arrivé. Les cris fusent à travers la pièce, ce qui commence à t'énerver. Tu leur ordonnes de la fermer. Tu n'es pas étonné de voir que tes serviteurs aient laissé leur ambition obscurcir leur jugement et les mener à un coup d'état. Peu importe qui était à l'origine de ce complot, tu te sens comme une vraie Overlord avec ce genre de phrase. Mais tu ne sais pas si tu as assez de force pour soutenir tes propos, tu ne fais que dormir toute la journée ces derniers temps. Le groupe de démons commence à murmurer quelque chose à propos d'un plan A et ferme la porte d'un seul coup. La jeune fille, le héros et le premier sous-fifre et toi est tous piégés à l'intérieur. En un instant, la chambre est en proie aux flammes. Le sous-fifre essaie d'ouvrir la porte, maudissant ses amis. Le héros fait de même, jurant de tuer les lâches qui se trouvaient à leur côté.
C'est donc comme ça que tu vas mourir, brûlé vif dans ta propre chambre par ceux en qui tu avais confiance. Tu aurais dû t'y attendre venant d'un tas de démons idiots. Tu vois la jeune fille pleurer. Pourquoi doit-elle mourir pour quelque chose qui ne la concerne pas? Peut-être qu'elle était condamnée à partir du moment où tu lui adressais la parole. Tu te demandes si c'était également ton cas. La colère et la frustration t'envahissent. Tu ne remarques même pas que tu viens d'attraper le sous-fifre que ces traîtres blâmaient pour leur plan. Yel implore ta clémence disant qu'elle aurait été tuée si Yel n'avait pas rejoint leur cause. Et elle répète qu'elle ne voulait pas te tuer. Tu te sens presque désolé pour lui. On va lui pardonner, ce qui dérange l'option clémente. Tu relâches le sous-fifre, le à tuer ne changerait rien. Yel a déjà reçu son châtiment de toute façon. Vous allez tous brûler ensemble. Vraie fin de l'Overlord. Autant de réinitialiser l'histoire encore une fois, tu te dis « Vraie fin? À quoi mes efforts ont-ils servi si la vraie fin est horrible ?» Tu sembles avoir oublié où tu étais. C'est Baden Theater ici, le théâtre des mauvaises fins. Est-ce que tu sens cette douleur? Oh, mais tu aurais dû savoir ce qui t'attendait à l'intérieur. C'est un problème qui arrive assez souvent. Au bout d'un moment, tu t'attaches à tous ces petits personnages, tu t'identifies à eux, à leurs combats, et éventuellement, tu veux les voir heureux. Mais tu ne trouveras rien ici. Mais tu ne trouveras rien de tout ça ici, dans mon théâtre, mon dédale de souffrance créé avec amour. Oh, mais tu as atteint la première vraie fin en un temps record. Impressionnant. Mais inutile de se dépêcher. Je t'ai dit d'apprendre tout ton temps pour explorer chacune de ces horribles fins. J'espère que tu me pardonneras cette interruption. Tu te débrouilles très bien. À toi de décider si tu veux continuer jusqu'à une nouvelle fin. Le choix est tien, très cher invité. Initialise la scène. Ah, et donc effectivement, on a plusieurs options. Ok, option traître. Bad end. D'accord. Ah oui, donc au final, il y a plusieurs fois dans sa chronologie. Ah, et ça nous permet de savoir ce qu'on n'a pas essayé. Ok. Bon, on va reprendre l'Overlord et on va faire les autres fins cette fois. Tac, 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 tac. Donc du coup, on va lui donner son jour de congé. On l'autorise à rester. Hop. Et du coup, si on la garde ici, elle est venue se faire capturer, pas vrai? Qu'il en soit ainsi. Tu dis au héros que tu ne la laisseras pas rentrer. La jeune fille t'assure qu'elle reviendra, mais ton avis reste le même. Le héros se met en position de combat. Si tu la laisses pas partir, alors peut-être que tu es vraiment comme on le dit. Et si tel est le cas, je vais devoir t'éliminer. Tu n'as pas le choix. Tu tues le héros avant qu'il ne puisse t'enlever la jeune fille. Elle est terrifiée. Je ne comprends pas pourquoi. N'a-t-elle pas dit qu'elle préférait être ici plutôt qu'au village? Elle n'a plus besoin de partir maintenant. Tu t'avances vers elle, la jeune fille recule dans un coin. Tu ne comprends pas. Elle voulait rester avec toi. Le héros essayait d'empêcher cela. Tu devais le tuer. Tu assureras la sécurité de la jeune fille, de très près. Overlord égoïste. Ok. Excusez-moi, je bois le coup vite fait. Et du coup, on va reprendre l'histoire de l'Overlord. Hop. Et on va faire du coup l'autre fin qu'on a vu plus tard. Donnons-lui un jour de congé. On va l'autoriser à rester. Oh, voilà. Cette fois, laissons-la partir. Oh! Tu vois, c'est ça. Attendez, log, j'ai oublié. J'avais pas vu, c'était pas ce qui est une autre fin. Tu sais ce que la porte claque soudainement. La pièce est en proie aux flammes. Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de t'échapper, mais quelque chose bloque la porte. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que... Quelqu'un veut que tu restes enfermé ici. Tu ne veux pas penser que tes serviteurs t'ont trahi. Mais ce n'est qu'un simple accident. Mais ce n'est pas un simple accident. Cette bande... La fumée t'étouffe. Tu n'arrives pas à croire que tu vas te faire tuer par ces lâches. Tu les attendras tous en enfer. Overlord brûlé. Mince. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu ça? Ah, est-ce que c'est parce que j'ai pas enclenché l'option traître du sous-fifre? Donc voyons, si j'option l'option traître du sous-fifre. Est-ce que c'est à cause de ça du coup que je suis morte? Donnons-lui son jour de congé. Tac 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 tac. Autorisé à rester.
On va les laisser partir. Est-ce que du coup cette fois... Ouais, cette fois ils reviennent. Oui, donc c'est parce que j'ai pas enclenché l'option traître. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive comme ça? Tac, et donc du coup, quelle autre fin on avait fait? Et donc se venger. Tu la transperces de tes griffes et elle hurle de douleur. Le héros recule, il a bien fait de ne pas te déranger. Yann ne bouge plus mais tu continues d'attaquer encore et encore. Ça ne te rend pas plus heureuse. Le corps du sous-fifre brûle avec toi et les deux humains. Overlord rancunière. Ok. Et donc du coup, si on désactive l'option poli avec l'Overlord, mais qu'on prend quand même l'option traître, est-ce que ça change quelque chose? On va faire aussi, on va lui prendre l'option de lui dire de se remettre au travail pour déclencher l'option tyrannique. Tu l'engueules lui parlant de la responsabilité et de l'obéissance absolue. Tes serviteurs feront ce que tu leur dis, qu'ils veuillent ou non. Yel a l'air plutôt remonté contre toi, mais tu es sûr qu'elle te remerciera plus tard. S'éloigner du château est souvent synonyme de mort. Le sous-fifre s'en va, tu retournes te coucher. Dors assez rapidement, réveillé. Le sous-fifre revient. Tu lui avais dit de faire son travail, pas de ramener des étrangers dans ta chambre. Il semble qu'elle ait pris son congé malgré l'interdiction. Tu lui fais la leçon, mais tu es à vrai dire un peu intéressé par cet invité, alors tu lui pardonnes vivre. Ce sous-fifre n'est pas si mauvais. Ok. Donc c'est la jeune fille. Et du coup, si on lui dit de rentrer chez elle. Tu adorerais parler de tout et de rien avec ta nouvelle amie, mais avoir une humaine ici serait une véritable source de problème. Tu décides de la jouer froide et lui dis de dégager. Mais la jeune fille se trouve être très entêtée. Tu ne voudrais pas la blesser, mais tu aimerais vraiment qu'elle parte, au cas où il y aurait un problème. Je pense que cette situation ne présage rien de bon. Mais tu la laisses rester avec toi un peu plus longtemps malgré tout. Vous discutez joyeusement d'histoires à propos des tiens. Ok, c'est la même chose. Le héros. Si on les laisse partir. Ouais. Toujours pareil. Pardonne. Ouais, vraie fin de l'Overlord. Ouais, on sait. On va initialiser la scène. Ouais, donc du coup c'est parce que l'option traître est enclenchée. Mais si on prend l'option affamée. Et qu'on lui enlève ces deux autres options. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Tu es réveillé par un de tes sous-fifres. Un héros souhaite te parler. Il dit chercher une jeune fille qui serait soi-disant ici, mais tu n'as pas vu qui que ce soit. Aucun humain n'est venu te voir depuis longtemps. Une fois le héros parti, tu te demandes pourquoi il a fait confiance. Les héros sont censés tuer les démons. Ce gars n'avait pas l'air de faire son... n'a pas l'air fait pour ce boulot selon toi. Ok, on s'endort. Combien de temps as-tu dormi? Un claquement de porte te réveille soudain. La pièce est en froid aux flammes. Ouais. On va falloir de brûler. Ok. Si on met l'option un héros dévoué, il va essayer de nous tuer du coup. Le jour de congé. Oula. Fonce jusqu'au centre de bataille pour faire face à ce connard. Tu l'insultes et exiges des explications. Le héros te répond sur le même ton, t'ordonnant de libérer la jeune fille que tu retiens en otage. Tu ne sais pas de quoi il parle, mais tu ne peux pas pardonner ses actes. Tu affrontes le héros, mais massacrer ton armée n'a fait que le rendre plus fort, tu n'as aucune chance. Il te transperce et te domine en quelques coups d'épée. Tu t'effondres, tu n'as pas pu venger tes sujets. Tu l'insultes avec le peu de force qu'il reste, si seulement tu avais été plus forte. Peut-être que tu n'étais pas faite pour ce rôle. À vrai dire, tu n'as jamais été plus forte que les démons sous ses ordres. Ce qui te donnait de la puissance était ton titre, ton contrôle. Telles sont tes dernières pensées. Overlord impuissante. On en est où au niveau bad end? On est quand même à la moitié de l'Overlord, au tiers du sous-fifre, et pour le héros et la jeune fille, on en a qu'une pour le moment. Non, on va pas refaire le tutoriel. Du coup, on va mettre le sous-fifre en traître et on va essayer de refaire la jeune fille, parce que du coup, on sera pas mangé cette fois, je pense. Te présenter. Le sous-fifre ne semble pas t'avoir réellement prêté attention, ce qui t'énerve un peu. Cela dit, Yel accepte de t'emmener jusqu'à l'Overlord. Après une longue marche, tu la rencontres enfin. Tu lui expliques la raison de ta venue tandis qu'elle te regarde de travers. Il se trouve qu'elle n'a jamais eu le moindre envie de capturer des jeunes filles, ni de faire quoi que ce soit aux humains. Tu te demandes si elle serait pas en train de mentir, mais ça ne semble pas être le cas, tu ne comprends toujours pas. On t'a toujours dit que les démons iraient te chercher un jour et que quelque chose d'horrible arriverait, puis qu'un grand héros viendrait à ta rescousse. Tu ne veux pas... Ah. Tu ne veux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce temps. Peut-être que tu n'as pas été assez pur.
Je demande à l'Overlord ce que tu devrais faire pour mériter son attention, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Rentre chez toi et arrête de casser la tête avec ces histoires de destin. Tout ça a l'air si simple pour elle, cet Overlord est tout au contraire. Tu vas en apprendre plus sur elle et sa façon de penser. Tu demandes à rester pour parler plus longtemps. L'Overlord te raconte de nombreuses histoires sur les démons. Et petit à petit, tu te dis qu'ils ne sont peut-être pas les monstres sans cœur que tu as appris à craindre. Il se trouve qu'elle a justement demandé à ces démons d'éviter les villes et les villages humains. Elle ne voulait pas prendre le risque d'attirer un héros qui chercherait à les tuer. Il s'agit sans doute de la raison pour laquelle tu n'as jamais entendu parler de démons attaquant ton village. Tu témoignes de ta reconnaissance à ce sujet au nom des habitants. Elle dit que tu peux la remercier en disant aux humains de ne plus renvoyer de héros de ses serviteurs préfèrent rester en vie aussi longtemps que possible. Tu as toujours vu les démons comme des êtres violents et déraisonnables, mais il semblerait que l'Overlord pourrait dire la même chose à propos des humains. Malgré vos différences, ils essaient juste de vivre leur vie comme toi ici. Tu sens que tu commences à mieux comprendre. Mais peut-être que tout ce que je viens de dire n'est qu'un tissu de mensonge. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais super maléfique depuis le début? Même si elle décide de te capturer maintenant, tu penses que cet endroit est bien plus intéressant que chez toi. Tu apprécies le fait qu'on ne te dise pas que les démons vont venir te kidnapper pour une fois. Tu te sens libre. Pour être honnête, même si tu le gardes pour toi, j'aime vraiment passer du temps avec cet Overlord, tu as des papillons dans le ventre. Alors que tu te perds dans tes pensées, un héros entre dans la pièce. Tu es surprise de le voir avant de te rendre compte qu'il a sûrement dû être envoyé pour te ramener chez toi. Le héros demande ce qui se passe visiblement confus. Tu lui expliques la situation, précisant que tu n'as jamais été en danger. Le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'ait pas provoqué d'horribles conséquences. Tu t'excuses, mais est-ce que cela veut dire que personne n'a lu la lettre laissée? Sérieusement? Le héros demande à ce que tu retournes au village avec lui pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et tu lui fais un petit signe en sortant. Tu reviendras très vite. Tu remarques un groupe de démons surpris à l'entrée du château. Ils veulent assassiner l'Overlord, il faut que tu la préviennes. Mais le héros est contre. Il dit que si tous les démons sont comme ça, le monde serait bien mieux sans eux. Mais tu n'aimes pas cette façon de penser. Quel genre de héros refuse de sauver une vie innocente? Les démons vous remarquent. C'est maintenant ou jamais. Tu fonces à l'intérieur du château, le soi-disant héros derrière toi. Tu entres en trompe dans la chambre de l'Overlord et te dépêches de lui expliquer ce que tu viens de voir. Tu devrais sûrement mieux articuler, mais il faut faire vite. L'Overlord semble avoir suivi ton explication, paniqué, mais ne se rend pas compte du danger. Le sous-fifre qui t'avait amené plus tôt débarque à son tour te traitant de menteuse. Tu es surpris de voir qu'elle fait partie du complot. Il était si aimable avec toi. Les autres démons arrivent juste après, l'accusant d'être à l'origine de leur plan. Les cris fusent de toutes parts, c'est insupportable. Tu pousses un soupir de soulagement lorsque l'Overlord leur ordonne de se taire. Elle les menace avec violence, ce qui lui donne un vrai air démoniaque. Le groupe de démons continue sa querelle avant de fermer la porte, laissant le sous-fifre de tout à l'heure avec vous. Ses efforts pour ouvrir la porte s'avèrent inutiles. Est-ce qu'ils vous ont enfermé? Tu commences à avoir un mauvais pressentiment. Et il semblerait qu'il soit correct puisque la pièce est en train d'être dévorée par les flammes. Si tu avais ignoré ces démons, le héros et toi ne vous seriez pas retrouvés dans cette situation. Si tu avais fait semblant de ne rien entendre, si tu étais parti comme on te l'avait demandé, seul l'Overlord aurait été tué. Mais tu ne pouvais pas faire une telle chose. Cette fin n'était pas une option. Je te dis que peu importe ce qui arrive, tu essaieras toujours d'atteindre une fin où tout le monde survit, s'il y en a forcément une. L'Overlord saisit son sous-fifre et elle la supplie de l'épargner. Tu pries, tu ne sais pas quoi faire alors que tu pries. L'Overlord transperce le sous-fifre de ses griffes et elle hurle de douleur. Elle continue de déchiqueter son pauvre corps sans vie, tu continues à prier. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Les flammes finissent par tout vous consumer. Toi, le héros, l'Overlord et le corps du sous-fifre. Jeune fille pieuse. J'ai envie de voir le log du coup. Ah. Ok. Il faudrait que je fasse un... On va essayer de faire le sous-fifre parce que c'est celui qui en a le moins. Donc, il y a une fin qui nécessite à ce que... Donc, il faut que la jeune fille soit polie. Et il faut que j'obtienne mon jour de congé. Donc, j'amène la jeune fille, je rejoins le complot avec l'option traître. Et du coup, il faut que le héros soit diplomatique et l'Overlord possessive. Pour voir ce que ça donne. Donc, mettons le héros en diplomatique, la jeune fille en poli, moi en traître, et du coup, l'Overlord en possessive. Et mettons le sous-fifre. Voilà, c'est la même histoire. Et étonnamment, elle est d'accord. Ouais, on reçoit le jour de congé, on ramène, on l'écoute, on amène la jeune fille, ils ont l'air de bien s'entendre alors tu décides d'aller faire une sieste. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. Voilà.
Ah, on est obligé de reprendre l'option traître. Je te glisse dans la chambre de l'Overlord, mais elle est avec des humains. Tu les observes discrètement. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais l'Overlord se jette sur le héros et le tue d'un seul coup. Il s'approche de la jeune fille que tu as amenée plus tôt. L'Overlord distrait, tu profites de l'occasion, tu attaques en traître pile par derrière. Elle se fiche, ce qui te permet de la mettre à terre. Tu t'acharnes sur elle jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. C'était bien plus brutal que prévu. La jeune fille murmure quelque chose dans son coin. Merci de m'avoir sauvé. C'était pas vraiment ton intention, mais il semblerait que tu aies fait quelque chose d'héroïque. Tu dis à la jeune fille de rentrer chez elle, cet endroit est dangereux. Elle suit ton conseil et quitte le château. Ton château. Tu es le nouvel Overlord. Sous-fifre héroïque. Ah ah. Intéressant. Du coup, allons voir. Ok. Là, il faut du coup qu'on ait le sous-fifre, qui est peut-être son genre de congé, comportement poli. Mais il faut que l'Overlord soit antisocial pour enclencher une nouvelle fin. Hop, antisocial. Lançons. Hop. Elle le laisse. Hop. On la ramène. Tac, tac. J'aime bien ce jeu, il est marrant. On rejoint le complot. Tac. Ok, ils font ça à l'intérieur. C'est pas la même fin qu'on avait. Sous-chiffre traître, j'ai dû louper un truc. Voilà, il faut qu'elle soit également clémente pour que ça marche, je pense. On va donner aussi clémente. Reprenons. Bon, là, elle va nous épargner. Overlord t'épargne à ta grande surprise. Ou peut-être qu'elle préfère te voir souffrir. En y réfléchissant, tu viens juste de passer d'une mort à une autre. La jeune fille pleure, le héros se tait. Vous allez brûler ensemble. Vraie fin du sous-fifre. Ah ah. Ça, c'était la vraie fin. Et du coup, qu'est-ce que j'ai loupé pour l'autre fin? C'est peut-être parce que j'ai mis le héros en mode diplomatique. Donc peut-être que si je change sans l'option, est-ce que ça sera différent? Tu te glisses dans la chambre de l'Overlord, elle fait la sieste comme d'habitude. C'est presque trop facile, tu t'approches silencieusement. Elle a l'air si paisible. Dans à mort ou renoncer s'il déclenche l'option lâche. Tu ne veux pas la tuer, tu ne peux pas le faire. Tu fais demi-tour pour quitter la pièce, mais tes amis bloquent la sortie. Tu leur demandes de te laisser sortir avec un petit murmure paniqué. Il semblerait que l'assassinat devait prouver ta loyauté. Tu leur dis que c'est vraiment n'importe quoi et leur demandes de te laisser sortir à nouveau. L'Overlord se débat dans son sommeil. Tu diriges ton regard vers elle pile au moment où la porte se ferme. Tu te caches dans son placard avant qu'elle ne se réveille et te voie. Impossible de trouver une excuse qui te laisserait la vie sauve. Tu trembles, tu n'arrives pas à croire que le coup que ces connards viennent de te faire. Tu es au bord des larmes. La lumière apparaît à tes pieds, tu te rends compte qu'ils ont mis le feu à la pièce. Tu entends l'Overlord essayer de s'échapper sans succès, vous êtes piégés. Incapable de bouger, tu acceptes ton destin. Vous brûlez tous les deux. Sous-fifre lâche. Sous-fifre lâche. Ouais, mais c'est toujours pas la fin qu'on a voulu. Peut-être parce que j'ai pas mis les bonnes options. Enfin... si, parce que du coup j'ai obtenu cette fin là, mais j'ai pas obtenu celle qui est en dessous. Du coup reprenons celle-là, mais ne mettons pas l'option lâche. Hop. Hop.
À mort. Le moyen le plus rapide serait sûrement de planter tes griffes dans sa gorge, alors c'est ce que tu fais. Elle se réveille mais trop tard, elle te regarde en s'étouffant, t'insultant avant de rendre son dernier souffle. C'était horrible. Tu te dis qu'elle allait mourir de toute façon. Mieux vaut pour toi qu'elle soit la seule à tomber. Tu rejoins tes amis hors de la pièce. Ils ont l'air satisfaits, mais tu réalises à peine qu'ils avaient sûrement prévu de t'utiliser comme ça depuis le début. Tu es le nouvel Overlord, tes sujets te saluent. Tu vis dans la peur d'être un jour trahi, tout comme tu as trahi ta prédécesseur. Ah, on dit prédécesseur, d'accord. Sous-fifre Overlord, ok. Du coup, on a ces autres options, et il faut que le héros soit dévoué pour cela. On va mettre l'option dévoué. Est-ce qu'il faut forcément que je... Franchement, tu amènes la sous-fifre au château. Sous-fifre retourne au château. Ouais, je pense qu'il faut visiblement que je le fasse comme ça. Écoute. Quelques heures plus tard, tu es brusquement réveillé par les échos d'un combat. Tu sors de ta chambre et tu vois qu'un héros a massacré plusieurs de tes camarades, de tes amis et collègues. Ce connard. Venger la mort de tes camarades ou sauver ta peau. On va venger la mort d'abord pour faire une fin. Pour qui il se prend à venir ici et à tuer tout le monde comme un taré? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu te jettes sur lui pendant qu'il plante son épée dans le garde qui te donnait un peu de nourriture dès qu'il te voyait déprimé. Tu aimais ce garde, tu souhaitais de tout ton cœur que ce démon, de tout ton cœur de démon que ce héros souffre pour ce qu'il a fait. Tu le mords arrachant sa chair, un goût de métal te reste dans la bouche. Le héros se défend, tu sens son épée te transpercer mais il n'y a plus de douleur, rien que la vengeance. Tes camarades se jettent sur lui les uns après les autres tandis que tes pensées se troublent. Le héros est vaincu, ton armée a gagné, tu as mérité ton repos. Sous-fifre victorieux. On change d'option. Cette fois du coup on va faire l'autre possibilité. Ah, sauver ta peau. Tu observes les corps sans vie de ceux que tu connaissais depuis si longtemps. Tu es heureuse de ne pas te retrouver à leur place. Mais tu te sens coupable de penser ça alors tu fuis le château. Tu sais ce que tu te rappelles que ton rôle, pas en tant que sous-fifre, mais en tant que démon. Ce genre de choses est ce qu'on attend de toi. Peut-être que tu vas commencer une nouvelle vie loin des humains et des démons, où tu vivras en paix, seul dans une forêt sombre quelque part. Sous-fifre déserteur. Une lettre tombe devant le rideau. Tu trouves la lettre perdue 3. Mon amour, je me suis senti un peu déprimé ces derniers temps. De nombreux mécènes sont venus voir mon théâtre, mais aucun d'entre eux n'est resté pour assister à chaque récit dans leur intégralité. Les critiques n'ont pas été très positives, mais je les comprends. Mes histoires ne sont pas vraiment celles que le grand public affectionne. Malgré cela, tu as toujours été jusque-là, jusqu'à la fin, et je t'en remercie. En espérant te revoir au plus vite, à toi pour toujours, tragédie. Ah, c'est parce que j'ai obtenu toutes les fins du sous-fifre. On va faire les fins de l'Overlord maintenant, parce qu'on en est à la moitié. Donc du coup, il faut que je commence l'Overlord. Il faut que je donne le jour de congé au sous-fifre, il faut que j'autorise la jeune fille à rester, et il faut que le héros soit dévoué. Ok, donc on va prendre le héros dévoué, et du coup, que je regarde. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Autorise la jeune fille à rester. Ouais, donc il faut que je l'autorise, donc il faut que l'option antisociale soit désactivée. On va désactiver toutes les options pour être sûr d'abord. Oh, l'Overlord. J'accorde le jour de congé au sous-fifre. La jeune fille. On l'autorise à rester. Hop. Tu remarques que les échos d'une bataille commencent à résonner à travers le château. La jeune fille a l'air nerveuse, mais tu la rassures en lui disant que ce ne sont que tes serviteurs qui font un peu de grabuge, rien de bien important. Tu sais qu'il s'agit probablement d'un héros, mais tu ne veux pas déranger la jeune fille avec ça. Ton armée s'en occupera. Un instant plus tard, le héros entre dans ta chambre. Mais il n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici, pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? Le héros reste immobile, incertain, il est couvert de sang de démon. Pendant que la jeune fille essaie d'expliquer la situation, tu ignores le héros et sors de la pièce. Tes pensées se bousculent. Voir les cadavres de tes serviteurs recouvrir le sol du château t'accable profondément. Le héros a fait ça? Tant de sang. Pourquoi? Est-ce qu'il est venu pour la jeune fille? Pensait-il qu'elle avait besoin d'être secourue? Il n'y avait personne à sauver ici. Personne ne courait le moindre danger. Tu ne faisais que discuter avec elle. Pourquoi est-ce que les choses finissent comme ça? Le héros enchaîne des excuses et justifications bidons réalisant le tort qu'il a causé. Tu te fous de ces conneries. Tu en as plus qu'assez de ces humains qui tuent tes serviteurs sans la moindre raison. Tu peux plus te retenir et te déchaînes sur le héros. Lorsque tu retrouves ton sang-froid, ce qui reste de lui n'a plus rien d'humain. La jeune fille est horrifiée. Fin. Overlord enragé.
Ok. Et donc là, il faut que le héros essaye d'être diplomatique. Hop, hop, hop. On lui donne son jour de congé. On l'autorise à rester. Tac, tac. Tu es interrompu par un autre humain au pas de la porte, un héros. Là. On va les laisser partir. Et ça, je la porte accidentellement, ça brûle. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis le sous-fifre à la bonne option. Duo diplomatique. C'est peut-être quelque chose du héros que j'ai pas. Ouais. Donc du coup, l'Overlord se réveille. Il faut que l'on leur donne qu'ils se remettent au travail. Il faut que le sous-fifre soit affamé. Par la suite, je me réveille. Et il faut que le sous-fifre soit lâche. Donc, on va mettre... Oups, diplomatique. Oui. Donc on met le sous-fifre en traître, et... Enfin non, en lâche et en affamé. Et on prend l'Overlord. On le remet au travail. Ok. Voilà. Pièce est en proie aux flammes. Alors brûler. Mince. Ah, peut-être parce que le héros n'était pas dévoué. On va refaire. Ok. Ah non, c'est pas ça. C'est jamais l'option traître du coup. Donc tes sous-fifres est en train de t'égorger, tu essaies de lutter mais tu es déjà mortellement blessé, qu'as-tu fait pour mériter ce genre de fin? Tu l'insultes tandis que tu t'étouffes dans ton propre sang. Tu meurs en te demandant ce que tu aurais pu faire pour empêcher ça. Overlord assassiné. Ouais, il y a une option qu'on n'a pas débloquée avec le héros, je pense. Donc je pense qu'il va falloir faire quelques routes avec le héros. Hop. Il faudrait que l'Overlord soit du genre antisocial. Alors, la jeune fille avait l'air d'être en plein milieu de discussion plutôt amicale avant que tu n'arrives. Vous échangez des regards mixant surprise et confusion, pas le temps d'hésiter. Vaincre l'Overlord. Tu te rues sur elle, plantant ton épée à travers la démoniaque Overlord. Elle pousse un dernier cri avant de tomber dans un silence éternel. L'Overlord est vaincu. Tu souris et offres la main à la jeune fille. Après une légère hésitation, elle tend la sienne, elle doit être sûrement impressionnée par ta force. Tu escortes la jeune fille jusqu'à elle, jusqu'à chez elle, elle reste silencieuse pendant tout le trajet. Elle doit sûrement être timide. Les villageois te couvrent d'éloges pour avoir tué l'Overlord et sauvé l'otage. Une grande fête est organisée en ton nom. Pendant des générations, tu seras connu comme le plus grand héros que ce village ait jamais eu. Fin du héros triomphant. Allez, ça déclenche l'option héroïque, du coup. Bon, ça doit être avec ça qu'on fait plutôt. Demandez ce que il passe. Dis ce qui se passe. La jeune fille explique que ce démon l'a capturée et qu'elle est venue d'ici elle-même. C'était très dangereux, mais tout le monde va bien, ce qui est une bonne chose. Je lui demande de rentrer au village pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et vous sortez du château sans le moindre problème. Tu essaies de discuter avec la jeune fille, mais elle n'a pas lâché un mot depuis votre départ. Ça aurait été timide. Elle s'arrête soudainement. Tu te retournes pour lui demander ce qu'il y a. Le château de l'Overlord est en proie aux flammes. Tu laisses échapper un soupir de soulagement, vous êtes parti juste à temps. Mais elle court soudainement en direction du château. Ne sachant pas quoi faire, tu la suis pour essayer de l'arrêter. La fumée se répand et tu ne vois presque rien.
À quoi est-ce qu'elle pense? Continuer est bien trop dangereux, tu te sens inutile. Tu restes devant la porte du château, seul, impossible de faire un pas de plus. Non, y aller serait du suicide. Tu rentres au village et leur dis que tu ne pouvais rien faire. Tu es arrivé trop tard, la jeune fille est tombée aux mains des démons. Héros passif B. Ah, attendez, c'est intéressant ça. Essayons ça. T'as raison, voyons. Il va l'assassiner Overlord, les démons ne sont vraiment pas dignes de confiance. Il faut qu'on la prévienne, tu ne la comprends pas. Le monde serait bien mieux sans eux, ce ne sont que des êtres froids et sanguinaires qui devraient être éradiqués. Et ces mêmes créatures viennent juste de te remarquer. La fille court à l'intérieur, tu n'as d'autre choix que de la suivre. Tu entres en trompe dans la chambre de l'Overlord. La jeune fille essaie d'expliquer ce qu'elle vient d'entendre malgré la panique. Un souffrir arrête juste après, vous traitant de menteur. Le reste du groupe vient à la suite et l'accuse d'être le responsable du plan. Ces démons ne pensent vraiment qu'à leur petite personne, n'ont-ils pas honte? Tu commences à leur crier dessus, t'ajoutant au brouhaha déjà présent jusqu'à ce que l'Overlord vous ordonne de tous la fermer. Elle les menace avec violence, cet Overlord vaut pas mieux que ses sujets. Tu empoignes ton arme, s'il faut se débarrasser de tous ces démons pour que la jeune fille soit en sécurité, alors c'est ce que tu feras. Le groupe de démons continue sa querelle avant de fermer la porte, laissant le maillon faible avec vous. Tu essaies de chercher une autre sortie, mais tu n'en vois aucune, tu as un mauvais pressentiment. Soudainement, la pièce prend feu. S'agit-il d'une magie démoniaque? Le sous-fifre frappe à la porte, furieux d'avoir été trahi. Tu fais de même, jurant de tuer les lâches qui se trouvent de leur côté. Et l'Overlord saisit son serviteur qu'elle soulève, elle supplie de l'épargner. Elle transperce le sous-fifre qui ne peut qu'hurler de douleur. Tu recules, tu ne veux définitivement pas être sa prochaine cible. Elle continue de déchiqueter son corps sans vie, la scène est insupportable. Tu tournes ton regard vers la jeune fille, elle pleure les mains jointes en pleine prière. Elle a de la chance de pouvoir garder la foi dans un moment pareil. Les flammes finissent par tous vous consumer, toi, la jeune fille, l'Overlord et le corps. Héros résigné. Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que à chaque fois, la jeune fille veut pas partir? Peut-être que si elle est aussi tyrannique. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Quelque chose se transperce par derrière. Le héros? Non, il est déjà... C'est un de tes sous-fifres, la jeune fille se met à crier. Yann te saute dessus, te déchiquetant un coup de griffe, tu peines à te défendre. Tes blessures sont profondes, tu ne peux quasiment plus bouger. Ton sang se répand dans la pièce, tu n'arrives pas à croire ce qui arrive. Qu'as-tu fait pour mériter cela? Tu meurs de la main d'un de tes sous-fifres. Overlord trahit P. J'avais pas fait cette fin. Ah, du coup, on peut essayer de faire les autres. Donc, du coup, on doit lui donner son jour de congé. On doit autoriser à rester. Il faut que le héros soit diplomatique et héroïque. Hop. Non. En fait, je peux désactiver les options pour le personnage que je vais jouer parce que de toute façon, c'est pas spécifié que le sous-fifre doit être traître. Hop. Je lui donne son jour de congé. Qui arrive. Je l'autorise à rester. Hop. Je pense que ça passe direct les choix. Il attaque soudainement, te tranchant d'un seul coup sans la moindre hésitation. Oh, tu t'es ramolli. Comment est-ce que tu as pu baisser ta garde comme ça? C'est injuste après tout ce que tu as fait pour empêcher Chaudeur de faim. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Le héros finit toujours par tuer l'Overlord. Tu n'aurais jamais dû faire confiance à un humain. Tu regardes le héros emmener la jeune fille hors du château. Capturée par un démon, au moins elle a eu ce qu'elle voulait. Tu rejoins ton armée dans l'autre monde. L'Overlord tué. Mince. Et du coup, il reste... Oh, pardon, j'ai coupé le son. Du coup, il reste une fin pour l'Overlord qui est celle-ci. Mais il y a du coup une option avec la jeune fille qu'on n'a pas encore débloquée. Donc je pense qu'il faudrait faire du côté de la jeune fille. On va désactiver les options du héros. Et on va passer du côté de la jeune fille. Ah, attendez, ça va peut-être être la même fin du coup.
Alors que tu rentres au village, quelque chose te semble bizarre. N'arrivant pas à ignorer cette impression, tu regardes par-dessus ton épaule. Tu t'arrêtes, le château est en proie aux flammes. Est-ce que l'Overlord va bien? Tu ne peux pas rentrer maintenant, tu dois savoir. Tu veux être sûr que tout le monde va bien. Tu pars avant même que le héros ne puisse penser à t'arrêter. Tu vois quelques démons s'enfuir mais pas l'Overlord. Tu pars à sa recherche dans le château enflammé malgré la peur. Tu atteins la chambre de l'Overlord mais la porte ne veut pas s'ouvrir, la poignée est brûlante. Tu essaies de l'ouvrir sans succès, tu frappes à la porte désespéré. Qu'est-ce que tu croyais? Tout ça parce que tu as ignoré ton rôle, seul un héros pourrait la sauver. Pardon, j'ai sauté cette partie. Ta gorge te brûle. La fumée s'épaissit, tu n'arrives plus à respirer. Il ne te reste plus beaucoup de temps, tu essaies de fuir par les escaliers. Mais le feu s'est répandu au plus vite, tu ne l'aurais pensé. Impossible de s'en sortir indemne. Tu ne peux t'empêcher de rire, quelle bonne blague. Une jeune fille sauvant l'Overlord, si tu avais suivi ton rôle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est exactement le genre de châtiment que tu mérites. Tu laisses le feu purifier ton âme corrompue. Jeune fille altruiste de paix. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Finalement, ce jeu est plus court que je ne l'aurais pensé en fait. Parce que du coup, on en est déjà pas mal en 1 heure de vidéo, donc je pense que encore un épisode peut-être demain et ce sera bon. On est déjà à plus de la moitié, vous voyez, 26 fins sur 41. On a fait toutes les fins du sous-fifre, il manque encore une fin pour l'Overlord, donc avec une option de la jeune fille qu'on n'a pas encore testée. Et pour le héros... Ah mince, attendez, j'avais envie de voir pour le héros avant de partir. Pour le héros, on en est à la moitié, donc c'est vraiment la jeune fille qu'on devra progresser plus tard. Bon, si on quitte le théâtre... Donc on est au panel theater. Ah, et maintenant on peut accéder à l'option musique. Ok, de l'Overlord. Ton thème, leur thème. Sélection de personnages. Ok. Ok. Et silence, au hasard. D'accord, eh ben c'est super cool, écoute. Donc du coup voilà, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo test de Baden Theater. Et du coup, on se retrouve pour peut-être le prochain épisode et dernier demain. Du coup, ciao tout le monde, à la prochaine.